Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Beyond Yourself, le podcast. Je suis Julie Danet et les intimes m'appellent la queen du passage à l'action. Parce que oui, je suis persuadée que nous sommes toutes et tous capables de tout, à condition de se bouger les fesses. Je suis coach certifiée et j'accompagne les coachs et les professionnels de l'accompagnement à développer leur business et leur mindset. Ici, c'est un espace de partage, en solo ou accompagné avec un objectif simple, que tu puisses vivre sereinement de ton activité tout en kiffant ta vie au quotidien. Et tu l'auras compris, à chaque épisode, tu auras des actions concrètes à appliquer dans ton business pour t'aider à atteindre toutes tes ambitions. Tu es prêt ? C'est parti pour l'épisode du jour. J'ai le plaisir de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Beyond Yourself, le podcast. Et aujourd'hui, on va parler appel découverte ou appel flash ou séance de coaching découverte, peu importe comment tu appelles cet appel. Ça fait beaucoup d'appels. Comment tu appelles ce moment que tu passes avec tes futurs clients pour leur présenter ton accompagnement et pour comprendre aussi leurs problématiques. Bref, tu vois bien de quoi je parle. Aujourd'hui, je vais te proposer 8 conseils qui pour moi sont incontournables pour faire en sorte que cet appel découverte soit une réussite. Et je me suis dit que cet épisode pouvait t'intéresser tout simplement parce que j'ai vu mes propres clients vraiment paniquer avec ces appels découvertes à mettre en place et je pense que ça peut être utile à chacun. Il y a des choses que moi j'ai découvert au fur et à mesure de ma pratique d'appel découverte et il y a des choses qui peuvent peut-être tomber sous le sens, mais en tout cas, c'est des choses qui sont incontournables. Donc, c'est parti, on se lance dans le premier conseil qui est dès le départ de fixer les règles et fixer aussi les limites de votre échange. Effectivement, tu es là pour en apprendre davantage sur la situation de ton prospect, pour le questionner et pour lui parler aussi de ce que tu peux lui apporter. Il faut que tu valides absolument ce cadre dès le début de ton échange. Et c'est aussi peut-être le moment pour toi de rappeler que tu n'es pas ici pour donner du conseil gratuit. Alors, est-ce que tu le dis de but en blanc comme ça à la personne ? Peut-être pas. Mais c'est plutôt un rappel pour toi ici que tu n'es pas là en appel découverte juste pour donner du conseil gratuit. Et malheureusement, il y a des gens qui vont essayer d'abuser un petit peu de ta générosité et garde bien en tête que tu n'es pas là juste pour donner, tu es là aussi pour recevoir en face. Donc attention à la posture que tu vas adopter dès le départ. Et aussi un rappel sur ce sujet, c'est toi qui mènes la danse, c'est toi qui lead l'appel. Donc c'est à toi vraiment de prendre le dessus. Quand je dis prendre le dessus, c'est pas de dire c'est moi le plus fort, toi tu n'es rien en face. Non, pas du tout. C'est plus de dire que si tu vois que la personne en face, c'est elle qui commence à mettre ses propres règles, qui commence un peu à driver la chose à sa manière, eh bien c'est que tu es en train de perdre la main sur ton appel et il ne faut absolument pas que tu tombes dans ce type d'échange. C'est toi qui mènes la danse, c'est toi le boss, c'est chez toi que tu fais ces appels-là et même si tu es tourné vers l'autre, il faut bien que la personne en face comprenne que c'est toi qui fixe les règles et c'est toi qui mène la danse. Deuxième conseil, arrête de chercher à convaincre et prends plutôt ta posture de coach. Là, ce que je te demande pendant ton appel, c'est vraiment de te brancher sur pourquoi tu es là, sur ta mission de vie, bref, le feu que tu as en toi. L'objectif ici, c'est que tu sois tourné vers l'autre, comme je viens de te dire dans le précédent conseil, tu es là pour le bien de ton client. Donc, tu dois te concentrer sur ce que tu vas lui apporter et non pas sur le devis que tu as envie absolument de signer. Il faut que tu aies un côté un peu désintéressé, mais en même temps intéressé. Tu vois un petit peu ce que je veux dire ? Trouve la bonne balance entre les deux. Et l'objectif vraiment, c'est que là, tu sois en train de servir ton prospect en face, que ce soit à le driver à travailler avec toi ou que ce soit pour lui conseiller toute autre chose si tu te rends compte que tu n'es pas la bonne personne. Tu n'es pas là pour vendre pour vendre. Voilà, tu es là pour le bien-être de la personne en face, pour qu'elle puisse évoluer, pour qu'elle puisse avancer et qu'elle puisse ressortir grandie de ton échange, qu'elle décide ou pas de travailler avec toi. C'est là aussi où c'est intéressant d'avoir un réseau que tu développes au fur et à mesure parce qu'effectivement, si tu te rends compte que la personne n'est pas concernée finalement par ce que tu peux lui apporter, c'est toujours bien d'avoir des personnes sous le coude pour pouvoir conseiller autre chose parce que quelqu'un qui repart avec des réponses, c'est quelqu'un qui est quand même plus heureux que quelqu'un qui est toujours aussi paumé quand il repart. Donc, n'hésite pas à vraiment créer ton réseau dans l'objectif de dire « Waouh, en fait,
ben, je suis là pour quelque chose, je suis là pour servir pleinement. Et même si c'est pas moi qui délivre le service, eh bien, j'ai quand même apporté la meilleure réponse à la personne en face. Donc, pense-y. Je trouve qu'on n'en parle pas assez de ce côté un peu entraide entre professionnels de l'accompagnement, entre coachs. C'est pas parce que la personne ne vient pas travailler avec toi que tu dois la prendre en grippe et ne pas lui conseiller le meilleur pour elle. Non, au contraire, au contraire. Donc vraiment, fais en sorte que la personne, elle comprenne que tu prends pleinement à bras le corps ses problèmes et que tu es là pour répondre au mieux à ces sujets. Troisième conseil, tu n'es pas là pour être aimé par ton prospect et il faut savoir, et tu le sais déjà, que ce qui est bon pour ton prospect en face, c'est forcément en dehors de sa zone de confort. Et si tu décides de le brosser dans le sens du poil, bah, vraiment, tu vas pas lui rendre service. Ne dis pas amen à toutes les excuses de ton prospect en face en te disant bon, si je vais dans son sens, il va m'apprécier, il va vouloir travailler avec moi, et puis comme ça, on est dans le monde des bisounours, tout le monde est content. Non, pas du tout. La personne, elle a pris rendez-vous avec toi, c'est pour que les choses changent. Et pour que les choses changent, il faut sortir de la zone de confort de la personne absolument. Donc elle, pendant que vous allez échanger, pendant que tu vas lui poser ces questions, elle va continuer d'essayer à se réconforter et à rester dans sa zone de confort pour éviter de souffrir parce que quand on doit sortir de sa zone de confort, on a l'impression qu'on va mourir. Voilà, clairement, c'est ce qui se passe dans notre cerveau, hein. Donc, pour te faire un gros raccourci, on a l'impression qu'on est en danger, on a peur et on a peur de mourir. Donc ton prospect, il va se battre corps et âme pour ne pas sortir de cette zone de confort. Alors ne rentre pas dans son jeu, tu n'es pas là pour lui faire plaisir, tu es là pour lui faire prendre conscience de ce qui se passe pour lui et l'aider à avancer. Et je ne sais pas si tu as remarqué, mais quand tu coaches quelqu'un, parfois tu sens bien que la personne en face, bon, elle t'aime bien, mais il y a quand même des trucs qui la dérangent énormément, tout simplement parce que tu es en train de la déranger dans sa zone. Et c'est la même chose pour tes prospects. Tu es là pour aller les challenger. Tu es là pour faire en sorte qu'ils prennent conscience de ce qu'il y a à bosser. Donc, l'objectif, vraiment, c'est que la personne en face, elle prenne conscience et qu'elle reparte avec les bonnes solutions. Donc, n'hésite pas à y aller. L'objectif, c'est que tu montres que tu sais faire, que tu comprends et que tu arrives à appuyer au bon endroit pour que ça puisse ensuite transformer positivement. Quatrième conseil, ça va tomber peut-être sous le sens, mais sois convaincu de ce que tu apportes à ton prospect en face. Si tu n'as pas de certitude par rapport à ce que tu peux apporter à la personne, eh bien tu n'auras pas de vente parce que la personne, elle n'est pas là pour t'apporter son niveau de certitude par rapport à la transformation que tu vas lui apporter. Ça, c'est toi qui dois le faire. Donc, si tu n'es pas encore à 3000% persuadé que tu es capable d'apporter de la magie, de la transformation, une évolution, une expansion à la personne en face, eh bien, c'est dead, c'est mort dans l'œuf, tout simplement parce que tu n'auras pas réussi à montrer à la personne que tu es convaincu de ce que tu as à apporter, parce que si toi-même tu n'es pas convaincu, la personne en face, elle va pas l'être pour toi. Donc, je te conseille vivement de monter en énergie cette certitude, cet aplomb que tu as avec ton accompagnement. Si tu n'es pas capable de me défendre bec et ongle ce que tu as à apporter, c'est que vraiment tu es à côté de la plaque. Donc fais l'effort d'aller chercher pourquoi ton offre, pourquoi ton accompagnement, pourquoi ton service, il est puissant, pourquoi il va changer la vie de la personne en face. C'est ça qui va faire la différence pendant votre échange. Attention, soyons prêts pour le cinquième conseil qui va peut-être te déranger un petit peu. Mais arrête, s'il te plaît, de faire des suppositions. Certains de mes clients, ils osent pas y aller franco quand il s'agit de parler de leur offre et d'annoncer un prix parce que ils se disent « Oh là là, la personne en face, avec tout ce qu'elle m'a raconté, elle est malheureuse, ça va pas, elle a pas l'air d'être dans une bonne posture au niveau financier, donc elle va pas vouloir investir. » etc., etc. Et peut-être que toi aussi, tu t'es déjà fait la remarque, que ce soit pendant un appel découverte ou pendant des échanges que tu peux avoir sur les réseaux sociaux avec les personnes. Je suis là pour te rappeler deux choses. Déjà, première chose, ta perception, c'est pas la réalité. Tu sais pas exactement ce qui se passe dans la tête de la personne en face et
potentiellement et bien souvent, le côté financier, c'est une des excuses de la personne parce qu'elle n'a pas envie de sortir de sa zone de confort, comme je t'ai parlé juste avant. Donc, garde déjà ça bien en tête. Et deuxième chose, tu n'es pas capable de manipuler quelqu'un au point de la faire acheter ton accompagnement. Alors, oui, ok, il y a des personnes avec certaines prédispositions qui ne sont pas capables de prendre des décisions pour elles-mêmes. Mais la majorité des gens que tu vas côtoyer, des gens qui vont prendre effectivement un rendez-vous avec toi, ils sont tout à fait aptes à prendre leurs décisions eux-mêmes. Donc arrête de vouloir prendre des décisions à leur place en ne parlant pas de ton accompagnement, en ne parlant pas de ton prix et en ne parlant pas de la transformation que tu peux leur apporter. Arrête de faire des suppositions. La situation de la personne ne t'appartient pas en face. C'est à toi de faire prendre conscience et de donner les solutions que tu peux lui apporter. Et après, c'est la personne qui, en pleine conscience, va prendre sa décision. Par contre, tu es là aussi pour aller challenger la personne si effectivement, dans ses objections, elle t'apporte la question du prix. Parce que bien souvent, le prix, c'est une excuse. Donc, tu as aussi le droit d'aller challenger la personne là-dessus, toujours en adoptant ta posture de coach pour que la personne comprenne si oui ou non il y a effectivement un vrai sujet au niveau des finances. Et je te parle en tout état de cause parce que moi, la plupart des personnes m'ont dit avant de venir bosser avec moi qu'il y avait effectivement un sujet sur la partie financière. Et au-delà de ça, j'ai déjà 2 personnes qui sont venues vers moi, qui avaient des vrais gros sujets financiers, mais qui n'ont pas hésité une seconde à mettre le billet sur la table, tout simplement parce qu'elles savaient que pour elles, à cet instant, peut-être qu'elles allaient être un petit peu dans la galère au niveau financier pendant quelques temps, mais elles savaient pertinemment que ça pouvait transformer leur vie de se faire accompagner. Donc arrête de faire des suppositions et de te mettre dans les baskets que tu n'as pas de la personne en face de toi. C'est à elle de t'apporter tous les éléments pour que tu puisses la guider au mieux sur la meilleure solution. Et si effectivement ce n'est pas du tout le bon moment au niveau financier, n'insiste pas, mais bien souvent, c'est autre chose qui se cache derrière. C'est parti pour le 6e conseil et je te conseille vivement à la fin de votre échange de fixer une date pour le retour de la réponse. Si jamais la personne ne se décide pas pendant l'appel, ce qui est quand même assez courant, je te conseille vraiment de mettre une date très précise. Et quand je dis une date précise, c'est vraiment la date dans le calendrier. C'est pas une approximation. Oui, ce sera mi-février. Non, non, tu pars avec une vraie date bien précise. Ça permet vraiment d'engager la personne en face. Ça permet toi aussi de te sentir bien plus à l'aise si jamais tu n'as pas de réponse à la date donnée pour pouvoir retourner vers cette personne et lui demander effectivement une réponse. Donc voilà, tu verras que naturellement, généralement dans la majorité des cas, je mets beaucoup de suppositions dans cette phrase, mais dans la majorité des cas, les personnes vont revenir même souvent avant la date déterminée parce que justement c'est un engagement qu'elles ont pris envers toi et du coup elles accomplissent ce que vous vous êtes dit ensemble. Et deuxième conseil dans ce conseil, c'est vraiment de demander un retour rapide. Et quand je dis rapide, c'est maximum dans les 7 jours. C'est vraiment l'idéal, sauf si la personne a des choses à vraiment aller checker, notamment au niveau financier, s'il y a des demandes d'aide à droite à gauche, etc. Pourquoi pas pousser un petit peu le délai, mais vaut mieux que ce soit dans la semaine qui suit, parce qu'autrement, tu perds l'énergie de votre échange, tu perds l'énergie des déclics, tu perds l'énergie de l'envie aussi d'avancer. Bref, vaut mieux que ce soit le plus rapidement possible. 7e conseil, même si tu as un non au final, ça ne veut pas dire que c'est un non pour toujours. Et oui, parce que moi j'ai connu ça régulièrement, des personnes qui me disent non, non, bon déjà des personnes qui me disent non, j'ai pas envie d'échanger, j'ai pas envie de me faire accompagner et qui reviennent plus tard, eh bien ça m'est arrivé plusieurs fois. Et des personnes aussi en séance qui me disent, ou après l'appel, et qui me disent non, qui finalement reviennent quelques semaines plus tard ou quelques mois plus tard vers moi pour me dire finalement j'ai envie de bosser avec toi. Ça arrive très 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 régulièrement. Donc si la personne te dit non tout de suite, ce n'est pas un non pour toujours. Donc déjà, on souffle un bon coup, ça tout va bien. Et en plus, on reste justement sur l'échange après, les contacts. Tu prends des nouvelles, tu fais du follow-up, tu lui envoies des ressources qui font penser à ses problématiques quand tu vois quelque chose passer qui est intéressant ou quand toi-même tu mets en place une ressource qui pourrait l'intéresser. L'objectif, c'est que tu puisses conserver le lien.
parce que déjà, on est des humains et que c'est pas parce qu'une personne t'a dit non qu'il faut bouder et rester dans ton coin. Et parce que aussi, tu sais jamais ce qui peut arriver. Donc vraiment, conserve ton naturel à vouloir échanger, à créer du lien avec les personnes. C'est ça qui va, au fur et à mesure, te permettre vraiment de transformer sur la durée. Et mon dernier conseil, ce sera peut-être bête et méchant dit comme ça, mais c'est de recommencer et recommencer et recommencer encore et encore parce qu'on devient bon à quelque chose en pratiquant régulièrement et sans relâche. Si les résultats ne sont pas au rendez-vous, tu n'as pas d'excuse pour baisser les bras. Tu as envie de faire vivre ton business, tu as envie de toucher plus de monde, tu as envie d'impacter positivement les personnes autour de toi. Tu vas te prendre des murs, mais c'est normal. D'accord? Donc, lâche rien, continue et tu verras, au bout d'un moment, tu vas prendre le pli, tu vas tester, tu vas te casser la gueule, tu vas recommencer et ça va se passer de mieux en mieux. Et si les résultats sont au rendez-vous, je te conseille vraiment de penser en mode amélioration continue. Tu peux enregistrer tes appels pour les visionner de nouveau et ou prendre des notes à la fin. Alors moi, je sais que je n'enregistre pas systématiquement, mais par contre, je prends toujours un temps à la fin pour me dire, ok, qu'est-ce qui était pertinent, qu'est-ce qui était moins pertinent. Surtout que je prends beaucoup, beaucoup de notes pendant les appels parce que ça me permet de mieux me concentrer et ça me permet aussi de revenir sur les sujets après et de me dire, ok, est-ce que là j'ai été assez pertinente sur comment j'ai abordé ce sujet-là, qu'est-ce que j'aurais pu aller creuser un peu plus, etc. etc. L'objectif, c'est que vraiment tu sois pas en mode je me juge et je m'auto-flagelle si vraiment tu as l'impression que ça s'est super mal passé. Ton impression à toi n'est peut-être pas l'impression de la personne aussi en face, hein. Garde bien ça en tête, pardon. Mais l'objectif, c'est vraiment plus que tu sois en train de te dire, ok, comment est-ce que je peux faire mieux la prochaine fois, même si ça s'est bien passé. Et bien comme ça, tu seras toujours un peu plus à l'aise et ce sera un plaisir, parce que oui, je peux t'assurer que ça peut devenir un plaisir d'échanger pendant ces appels découvertes. Moi, je sais que j'adore pouvoir discuter avec des nouvelles personnes, comprendre, challenger, parce que je prends vraiment tellement ma posture de coach que pour moi, c'est une séance de coaching en plus qui me permet vraiment de me perfectionner, qui me permet de connecter avec des personnes et c'est vrai que c'est super agréable. Donc tu n'es pas obligé de subir ces appels découvertes, tu peux vraiment en faire une partie de plaisir. C'est tout pour cet épisode. Alors l'objectif, c'était pas non plus de tout te donner sur un plateau d'argent au niveau de comment est-ce qu'on mène un appel découverte. Ce que je te propose, c'est si jamais tu as envie d'aller plus loin, c'est de réserver toi-même ton appel avec moi parce que j'ai encore plein de choses à te livrer au niveau appel découverte et pas que ça puisque j'ai un accompagnement qui s'appelle Beyond the Coach qui est à destination des coachs et des professionnels de l'accompagnement et dans ce coaching tout spécifique, je t'aide à développer ton business et aussi ton mindset pour faire en sorte que tu puisses vivre sereinement de ton activité d'accompagnement. Voilà, donc réserve tout de suite ton appel. Je te mets toutes les informations dans la barre de description. Comme ça, tu auras tout sous la main pour pouvoir faire décoller ton business d'accompagnement et avec le sourire, toujours. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!